tous et bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Donc comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre ces trois cadres, le cadre blanc, le cadre vert et le cadre orange. Et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique de la famille. Donc là, vous avez cet arbre généalogique, les racines, ce sont des gens, hein, c'est votre famille, et vous faites comme vous pouvez pour tenir en équilibre là-dessus. L'illustration est très très bien, toujours de Psy Image. On est tous issus de lignées d'hommes et de femmes, en fait, qu'on n'a pas choisi et qui, bien avant qu'on ne naisse, ont vécu des vies qui les ont marquées. Et ces marques, elles se sont transmises en se frayant un chemin jusqu'à nous par les liens d'attachement. Par conséquent, on appartient à une lignée que parfois on estime et que parfois on n'estime pas du tout, ou très peu. Mais quel que soit le sentiment d'appartenance que l'on a avec elle, elle fait partie de nous, biologiquement et psychologiquement. Alors la question de notre héritage, elle revêt elle revêt surtout une grande importance dans notre construction et on peut se sentir redevable, estimer que l'on doit quelque chose à cette famille et parfois se sacrifier pour rembourser une dette. On peut au contraire des fois la rejeter et dans le même temps avoir des difficultés à reconnaître chez nous ce qu'elle nous a légué. On peut aussi croire qu'elle nous doit quelque chose, de la reconnaissance, des ressources matérielles, de l'affection, du soutien, et passer du temps à attendre de voir venir ses dus. Alors, quelle que soit notre position, notre autonomie, elle passe par l'acceptation de l'appartenance à cet héritage familial, et on en fait ensuite ce qu'on décide. Mais cette famille, elle nous a construit quoi qu'il arrive. Donc pour vous, groupe 1, aujourd'hui, quel rapport est-ce que vous entretenez avec votre famille? Comment est-ce que vous vous sentez au sein de votre famille? En dette, en perte, en réparation, en conflit ou alors en paix? Est-ce que vous attendez quelque chose d'elle? Est-ce que vous attendez quelque chose des membres de votre famille? Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous attendez précisément? Est-ce que vous le recevez? Est-ce que vous parvenez à mettre des limites à une famille envahissante? Est-ce que vous vous autorisez à être en désaccord avec les membres de cette famille? Voilà groupe 1, c'est très intéressant, c'est une belle thématique qui concerne tout le monde. Donc je vous souhaite une belle thérapie et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la carte du Joker, cette fameuse carte blanche, ce support vierge. Mais finalement, pas tant que ça. Parce qu'une page blanche, elle est soit à remplir, soit on la voit comme si elle était bien vide, soit on la voit comme rien du tout, soit qu'on la ressent comme le contraire de noir, ou encore blanche comme libre d'y voir ce que chacun a besoin d'y voir. Donc cette carte, elle est là pour vous questionner sur ce qui se passe en vous lorsque vous la regardez. Elle vous permet vraiment d'ouvrir un espace de projection libre, et donc c'est-à-dire un espace neutre sur lequel votre état psychique et émotionnel du moment va se projeter. Alors, je vais vous demander de rester très attentif à ce qui se passe en vous quand vous regardez cette carte. N'hésitez pas à mettre pause pour prendre le temps. Et les observations, elles peuvent vous permettre d'avoir de nouvelles informations sur votre fonctionnement personnel lorsque vous n'êtes pas guidé en fait. Comment ça se passe pour vous à ce moment-là? Donc, mettez sur pause et observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, observez ce qu'elle peut représenter. Ça peut être rien, comme je vous disais, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être très simple comme très compliqué. N'hésitez pas à prendre des notes. Vous remettez en action après, et là je vais vous poser les questions. Donc pour ceux qui veulent, mettez sur pause. Donc les questions, groupe 2. Comment réagissez-vous à la surprise? Qu'est-ce qui se passe en vous lorsque ce que vous imaginiez n'arrive pas? Quelle est la première chose que vous vous êtes dite en voyant cette carte? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les pensées qui vous traversent? Quelle représentation? Qu'avez-vous imaginé en la voyant? Et qu'est-ce que vous dessineriez sur cette carte?
Voilà, groupe 2. Bah écoutez, j'aime beaucoup la carte du Joker. Elle ouvre beaucoup de choses et ça peut même mettre l'accent sur peut-être des blocages que vous pouvez avoir inconscients ou alors tout simplement vous montrer que ça va plutôt bien pour vous en ce moment. Voilà, groupe 2. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 3, vous êtes tombé sur la fratrie. Alors sachant que la première c'était la famille, si jamais vous pouvez peut-être aussi aller faire un tour du côté de la famille pour voir un petit peu si vous voulez pas creuser un petit peu plus en profondeur. Alors la fratrie, on l'a eu il n'y a pas très longtemps cette carte. On oublie parfois que notre rapport à nos frères et sœurs, ça nous a construit. Parce qu'il vient questionner le lien avec l'autre d'une façon plus globale. Et si on est enfant unique, aussi ça a un impact sur nous. Donc on appelle parfois la fratrie le laboratoire relationnel, parce que cette fratrie, elle nous permet d'expérimenter des relations entre enfants du même âge et d'organiser des schémas relationnels dans notre cerveau qui vont perdurer jusqu'à l'âge adulte. Donc est-ce que vous vous souvenez comment ça se passait les moments entre frères et sœurs chez vous, si vous en avez bien sûr? On vous propose aujourd'hui de mobiliser vos souvenirs, des relations avec vos frères et sœurs ou avec des enfants de votre âge, par exemple à l'école, ou dans votre voisinage, ou vos cousins, cousines, etc. Donc, groupe 3, quelle place est-ce que vous aviez dans cette fratrie? Quel rôle? Donc, s'il n'y a pas de fratrie, comme je vous disais, c'est les enfants de votre âge, à l'école, la cousinade, le voisinage, etc. Est-ce que c'est la même place dans vos relations aux autres aujourd'hui? Comment est-ce que vous le vivez? Dans votre fratrie, est-ce que vous étiez plutôt isolé ou plutôt entouré? Est-ce que vous viviez des chamailleries, de la rivalité, de l'agressivité, de l'autorité, de la complicité, de la protection? Est-ce que vous étiez joueur? Qu'est-ce que vous attendez de votre relation avec votre fratrie aujourd'hui? Et comment vos relations fraternelles, elles ont évolué dans le temps? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous considérez avoir un lien fraternel sans que vous soyez biologiquement liés? Et est-ce qu'il vous arrive d'identifier comment votre relation à votre fratrie ou bien votre statut d'enfant unique a pu influencer les liens que vous avez aujourd'hui avec vos pairs, donc vos amis, vos collègues, etc. Voilà, groupe 3. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne thérapie sur cette thématique de la fratrie et je vous souhaite une bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Au revoir.